Shalom, shalom. Le thème que nous allons exploiter ce matin est intitulé « Les marques du Christ ». Les marques du Christ. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 20, verset 19 au verset 29. Jean au chapitre 20, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le soir de ces jours, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés et son côté. Avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, aide-moi à dire à ton frère qui est à côté que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec vous. Quand Jésus apparaît, la paix arrive. Amen. Quand Jésus vient, il donne la paix que le monde ne peut pas donner. Amen. Est-ce que tu peux le transmettre à celui qui est à ta gauche? Pourquoi pas celui qui est à ta droite? Est-ce que tu peux le faire à celui qui est derrière aussi? Dis-lui que la paix du Christ soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur, dans ta vie. Amen. On continue, verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en le voyant, en voyant les Seigneurs. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ne sois pas pressé à t'asseoir, on va lire le dernier. Galates chapitre 6, verset 17. Galates chapitre 6, verset 17. Galates 6, 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Yes. Que personne désormais ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni ainsi que sa parole. On peut s'asseoir s'il vous plaît. L'histoire que nous venons de lire de la résurrection du Seigneur Jésus, la plupart des gens ont déjà connu cela. Et surtout la vedette dans cette affaire, son nom est appelé Thomas. Et Saint Thomas a été connu dans des générations, non parce qu'il avait manifesté beaucoup de foi, mais parce que Thomas a eu une incrédulité accentuée. Lui qui était disciple, lui qui était proche de Jésus, mais lorsque Christ disait qu'il allait revenir à la vie, curieusement, un de ses disciples, en dehors de celui qu'il avait vendu, un de ses disciples n'a pas cru à la résurrection de son maître. Et son nom est Thomas.
J'aimerais dire, mes frères et sœurs, que les Thomas sont aujourd'hui aussi dans le monde. Les Thomas sont aujourd'hui aussi dans nos assemblées et dans nos églises. Les Thomas existent encore car c'est une race de personnes qui peuvent être avec vous, mais en réalité, ils ne croient pas en vous. Il est avec vous, mais il ne croit pas totalement à ce que vous faites. Moindre occasion, il peut changer de face et vous montrer une autre qualité médiocre qu'il a toujours gardée dans son cœur. Ainsi, les Thomas sont dans le monde, les Thomas sont dans l'église, les Thomas peuvent être près de vous comme un ami, les Thomas peuvent être à côté de vous comme votre mari, comme votre femme. Il vit avec vous mais ne croit plus en vous ou ne croit pas en vous. Amen. Jésus, bien-aimé, j'ai toujours dit, Jésus n'est pas venu seulement pour enseigner, mais c'est pour qu'il y ait un enseignement. La vie de Jésus est un enseignement. Alléluia. Et quand vous lisez les 4 évangiles viennent nous présenter Jésus-Christ dans 4 différentes sortes. Je n'aurai pas le temps de les décrire ici, mais la Bible nous dit que Jésus a tellement fait des choses que si on devait les écrire toutes, il n'y aurait aucun livre qui serait capable de contenir tout ce que Jésus a fait. Je me pose la question. Cet homme qui n'a vécu que 33 ans sur la terre, comment expliquer qu'il n'y ait pas de livre qui peut contenir ce qu'un homme qui a vécu 33 ans ne peut pas arriver? Qu'est-ce que Jésus a fait sur cette terre des hommes? Bien-aimés, la vie de Jésus est un enseignement. La naissance de Jésus est un enseignement. La marche de Jésus est un enseignement. La mort de Jésus est un enseignement. La résurrection de Jésus est un enseignement. La souffrance de Jésus est un enseignement. La vie de Jésus toute en entièreté est un enseignement que l'Église et que son peuple doit savoir, car Jésus est le modèle véritable du Fils de Dieu. C'est le prototype qui nous montre comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut vivre dans la société et peut vivre aussi avec Dieu. Amen. D'ailleurs, Jean-Baptiste déclara, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimés, à l'époque de Jésus, il y avait 2 sectes qu'on appelait des pharisiens et des sadducéens. Ils étaient dans la religion juive. Les deux camps, pharisiens et sadducéens, certains croyaient à la résurrection, d'autres ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ce qui fait que lorsque Jésus disait qu'après 3 jours de mort, il allait revenir à la vie, l'idée de croire que quelqu'un peut revenir à la vie était très dure et difficile à admettre et à accepter. Car nul n'a jamais vu et personne n'a jamais vu de telles choses. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose. À chaque fois que Jésus apparaissait après sa résurrection, si vous lisez les Écritures après sa résurrection, les hommes avaient du mal à les reconnaître. Marie de Magdala et l'autre ont cru que Jésus était un jardinier. Et plus d'une fois, Jésus devait s'identifier et se révéler personnellement pour arriver à leur faire comprendre que non, c'est moi qui est revenu à la vie. Le thème de ce matin est intitulé « Les marques du Christ ». Pourquoi est-ce que nous voulons en parler aujourd'hui? Bien-aimés, nous sommes dans une période ou dans un temps où les choses deviennent de plus en plus compliquées et difficiles. Non seulement dans le monde, mais même dans l'Église. On ne sait plus reconnaître le vrai chrétien. On ne sait plus
reconnaître de vrais pasteurs, de vrais disciples du Seigneur. On ne sait plus reconnaître qui est qui sur cette terre des hommes. Les faux se sont multipliés. Et lorsqu'il y a le faux, ça veut dire qu'il y a le vrai qui existe. Alléluia. Bien-aimé, Paul a été soumis à cette pression d'être traité comme un faux. Et un des moyens pour que Paul puisse se distinguer des faux apôtres, des faux disciples, des faux serviteurs, Paul va déclarer une chose, il dit, désormais, que plus personne ne m'importune, car à moi, je porte le marque du Christ. Alléluia. Paul a dit, arrêtez de m'importuner parce que je suis riche aujourd'hui. Arrêtez de m'importuner parce que je draine de foule derrière moi. Arrêtez de m'importuner parce que je parle bien français, je parle bien anglais, j'ai une renommée interplanétaire et mondiale. Arrêtez, vous ne voyez pas ce que je suis sur Internet, vous ne voyez pas ce que je suis sur Facebook, vous ne voyez pas ce que les gens racontent et reconnaissent de moi. Arrêtez de m'importuner parce que je connais le président de la République. Arrêtez de m'importuner parce que j'ai des relations fortes. Non, Paul n'a pas dit cela. Lorsque le ministère de Paul a été mis en cause, lorsque sa chrétienté a été exposée et pesée pour dire que tu es un faux serviteur de Dieu, Paul a dit non. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimé, que plus personne ne m'importune, car à moi, je porte les marques du Christ. Alléluia. L'échelle de valeur dans cette société a été changée, renversée. Aujourd'hui, pour qu'on croie que tu es un homme de Dieu, pour qu'on croie que tu es chrétien, pour qu'on croie que tu crains Dieu, pour qu'on croie que tu appartiens à l'Église ou au Seigneur, les gens ont d'autres critères que le monde a donnés. Certains hommes de Dieu, certaines églises surfent aujourd'hui sur le buzz, sur Internet, pour avoir la renommée, pour avoir le succès. S'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas croire, et les gens vont douter de leur église et de leur ministère et voire même de leur chrétienté. Voilà pourquoi Paul a parlé des signes. Bien-aimés, les signes ne trompent pas. Lorsque vous êtes perdu dans vos choix, dans la société et dans tout ce que vous voulez faire, il est important d'exiger les signes. Et ainsi, un homme comme Thomas, on lui dit que Christ est ressuscité. Il dit jamais, si je ne vois pas les signes de plaie sur son corps, je ne croirai pas qu'il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Et tout le monde l'avait critiqué. Et dans les temps où nous sommes aujourd'hui, mes frères et sœurs, tout le monde est mis en cause. Église, chrétienté, pasteur, prophète, le doute s'installe et dans le monde et dans l'Église. Mais nous, la Bible nous recommande à être des signes et de présages de la part de l'Éternel dans ces temps de la fin. Amen. Ésaïe chapitre 8, verset 18. La prophétie dit, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous servons de signes et de présages de la part de l'Éternel. Alléluia. La question à se poser ce matin est de savoir de quel signe es-tu? Es-tu un signe ou tu portes les signes? Parce que c'est lui qui porte les signes ou quelqu'un qui devient un signe est une référence pour croire que Dieu existe. Bien-aimés, les signes nous servent des marques de distinction pour qu'on soit capable de comprendre que tel choix ne peut pas se mélanger avec l'autre.
telle pièce ne peut pas se mélanger avec l'autre. Je vous donne un exemple. Vous avez une Mercedes, vous avez une panne, et on vous dit qu'il faut acheter la pièce. Si on vous parle d'un, je donne un exemple, une pompe. Mais dans toutes les voitures, il y a des pompes. Pour que tu sois capable de remplacer dans ta voiture la meilleure et la bonne pompe, la pompe que vous devez remplacer devait avoir le signe et le marque. Si c'est la Mercedes, ça doit être la Mercedes. Mais s'il faut simplement prendre la pompe et mettre dans tout le véhicule, vous n'allez pas sauver et réparer votre voiture, votre vie, votre famille, votre destinée. Vous risquez d'amener et d'épouser et de s'assembler avec des personnes et des gens que vous ne devriez jamais le faire si vous êtes ignorant des signes. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 19, que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Le monde que vous voyez attend la révélation des fils de Dieu. J'ai toujours dit une chose. Des fois, quand vous observez, vous regardez certaines personnes dans le monde, ceux qui ne fréquentent pas des églises, ceux qui n'aiment pas prier, ceux qui peuvent même être dans des boîtes de nuit et consorts, vivant librement leur vie comme ils veulent. Des fois, nous pensons que ces gens-là ne savent pas qu'est-ce que Dieu attend d'eux et qu'est-ce que Dieu veut. Or, c'est un choix qu'ils ont fait de ne pas faire ce que Dieu leur demande. C'est pour cela que ces mêmes personnes ont la capacité de détecter un faux serviteur, un faux chrétien, un faux prophète. Lui-même ne va pas, lui-même ne s'engage pas, lui-même ne prie pas. Mais il a la capacité de vous dire, celui-là est faux. Mais comment est-ce que tu peux dire qu'il est faux? Oh, mais des choses que moi je fais, c'est ce que lui aussi il fait. La vie que moi je mène, c'est ce que lui aussi mène. Or, c'est lui qui ne s'engage pas, c'est lui qui ne prie pas. Il sait en réalité ce qu'il ne devait pas faire et ce qu'un vrai chrétien devait faire qu'il ne fait pas. Alléluia. Alléluia. Regardez pour comprendre ce qui se passe dans ces temps et dans ces choses. Si nous parlons de marque de Christ, ça veut dire qu'il doit avoir aussi de marque de la bête ou de marque de l'antichrist. Alléluia. S'il y a de marques de Christ, il y a aussi de marques de l'antichrist. Et dans ce temps de la fin, bien-aimés, il y a des gens qui sont des signes de la part de Dieu et il y a d'autres qui sont des signes de la part du diable. Ça veut dire que si tu crois ce genre d'individu sur la terre, toi-même tu es convaincu que celui-là, il n'est même pas possédé. Lui, c'est vraiment le petit frère du diable. Parce que la manière dont il se sent à l'aise dans le mal, il n'y a que le diable qui peut se plaire comme ça. Non, il y a une qualité de possession, il y a des gens qui sont possédés. Mais il y a des gens qui étonnent même le diable lui-même. C'est-à-dire la personne peut dire des choses. La personne peut poser des actes. Le diable, là où il était sur son trône, il descend par terre, il dit non, je n'ai pas vu ça venir. Celui-là m'a dépassé. Même moi, je n'ai pas fait ça au ciel. Alléluia. Et quand les gens sont scandalisés, les gens tapent les mains et disent, le monde est pourri. Pourquoi on dit que le monde est pourri? À cause d'un individu pareil. Les œuvres qu'il produit, les paroles qu'il déclare, la vie de cette personne ne glorifie pas Dieu, mais élève l'existence du diable.
Même si à un moment tu ne croyais pas que le diable pouvait exister. Mais quand tu vois les caractères, tu vois les comportements, toi-même tu dis, je ne pense pas que Dieu a créé un être humain comme ça. Parce que Dieu a dit, tout ce qu'il avait fait était bon. D'où vient maintenant cette méchanceté dans le cœur et dans la vie de cette personne? Il n'y a que le diable qui a mis ça. Mais il y a aussi d'autres personnes sur cette terre des hommes. Quand tu le regardes, tu vois qu'ils sont en train de briller. Et quand tu vois cette personne, tu dis non, il y a un Dieu au ciel. Alléluia. Tu vis avec quelqu'un, tu as l'impression que tu es en train de vivre avec Jésus. En personne, en plein 2025. Il y a des gens, quand tu vis avec eux, tu peux croire même que c'est un ange. Mais il y a d'autres personnes terribles. Il y a une catégorie de gens, quand tu vis avec lui, c'est-à-dire, lui, c'est comme s'il a la mission de faire sortir en toi les mauvais côtés. Alléluia. Vous voyez? Donc nous sommes un peu comme des corbeaux là. Il y a un côté blanc, il y a un côté noir. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Et la parole de Dieu nous transforme. L'Esprit de Dieu nous taille. L'Esprit de Dieu nous guide et nous amène à la perfection. Mais tu peux faire une rencontre regrettable dans ta vie si tu acceptes de partager ta vie avec quelqu'un au lieu de t'amener à une spiritualité qui va te faire grandir dans la foi et être transformé. Mais il y a des gens qui font ressortir de la chair en toi, la méchanceté à toi. Là où tu devais dormir en paix, lui, il a la mission de te faire énerver chaque soir. Le matin, vous devez aller au culte. Lui, il s'arrange pour t'énerver seulement le matin du culte. Lui, il a la mission de détruire ta vie de prière. Chaque fois que tu veux exceller, il est là toujours pour te rappeler que tu n'es rien, tu ne peux rien, tu n'es pas appelé, tu es ceci, tu es cela, et tu perds toutes tes émotions positives. Et après un moment, l'orgueil humain prend la place. La chair renaît encore. Tu te retrouves encore en arrière alors que tu voulais avancer. Ainsi, le diable est comme le singe de Dieu. Il suit tout ce que Dieu fait. Dieu fait le paradis, il les place. Voilà que le diable veut voler la gloire de Dieu au paradis. Dieu les chasse de sa présence. Dieu descend, il crée Adam et Ève. Le diable descend aussi, utilise les serpents. Alléluia. Et lorsque Adam et Ève arrivent à avoir des enfants, Caïn vient dans le monde, Abel vient dans le monde. Caïn glorifie Dieu, Abel glorifie Dieu, Caïn finit par tuer son frère. Qui est derrière? Le diable. Jésus vient dans le monde, Judas Iscariote, représentant et l'incarnation du diable, vient aussi dans le monde. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. C'est moi-même qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon qui va me trahir. Le diable est toujours à côté. Jésus meurt à la croix. À côté de lui, un voleur, les deux voleurs. Mais l'un s'est converti, l'autre persiste dans l'incrédulité. Encore la présence satanique. Qu'est-ce que cela veut dire? Le jour de Golgotha, il n'y avait pas que 3 croix. Il n'y avait pas que 3 bois. Il y avait un 4e, mais qui n'était pas à Golgotha. C'est celui de Judas. Parce que la Bible dit qu'il est allé se pendre après avoir trahi et vendu Jésus.
Voici l'image que nous avons. J'aimerais que tu comprennes ça. Pour que tu saches, mes bien-aimés, que tu dois avoir et porter le marque de Christ en toi. Lorsque Jésus meurt à la croix, un côté, le voleur qui se répand. L'autre côté, le voleur qui refuse et préfère mourir dans son incrédulité. Jésus regarde le voleur et dit, comme tu as cru à moi aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Judas alla se pendre et il emporta le voleur incrédule avec lui pour aller à la perdition. Chacun a pris son élément. Alléluia. Alléluia. Jésus part, il dit, je reviens, mais vous n'allez pas me voir. Le diable part à travers, il apparaît à travers Judas, mais il revient aussi en tant qu'esprit de l'erreur. Alléluia. Jésus revient par le Saint-Esprit, le diable revient par l'esprit de la séduction. Et les deux travaillent dans ce monde, chacun a ses représentants, chacun a ses alliés. Bien-aimés, si nous devons savoir que nous sommes et que nous appartenons à Dieu, il n'y a pas que, bien-aimés, le pouvoir, le succès, la renommée, le bien matériel, pour que vous sachiez et que vous compreniez que vous appartenez à Dieu. Dans ces temps de la fin, nous sommes un peu perdus de toutes ces choses. Tout le monde est en train de chercher à se reconnaître et à faire valoir sa personne et son ministère, voire même sa chrétienté. Et l'Église est frappée maintenant des gens qui sont dans l'Église, mais en réalité, ils vivent hors de l'Église. Nos assemblées, des fois, sont pleines et nous nous réjouissons. Mais en réalité, ceux qui sont dedans, ils sont en même temps dehors. Quand vous regardez, vous constatez la vie de certains chrétiens, entre guillemets, vous vous posez la question, est-ce que c'est Dieu? Ou nous avons mal fait, ou nous avons mal compris les choses? Alléluia. Un jour, Jésus a envoyé ses disciples chasser les démons et faire le ministère. Il leur a dit, ne demandez rien, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Les disciples rentrent, tous étaient joyeux, tous étaient contents. Il dit au Seigneur, oh Père, vraiment les démons nous ont été soumis. Nous avons guéri les malades, nous avons chassé les démons. C'était formidable et puissant. Pendant que les disciples se réjouissaient, Jésus le regarde. Il était bizarre de fois notre Seigneur. On lui donne un rapport glorieux, mais lui regarde et dit, ne vous réjouissez pas, parce que les démons vous ont été soumis. Ne vous réjouissez pas, parce que vous avez guéri le malade. Mais réjouissez-vous, parce que votre nom est inscrit dans le livre de la vie. Miracle, c'est bien. Succès, c'est bien. La gloire, c'est bien. Mais est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de la vie? Mariage, c'est bien. Diplôme, c'est bien. Succès, c'est bien. Maison, c'est bien. Véhicule, c'est bien. Les enfants, c'est bien. Mais est-ce que cela veut dire que Dieu est en accord avec vous? J'ai toujours dit une chose. Lorsque nous étions en Afrique, tout ce qu'on nous disait, si tu veux manger, c'est Jésus. Si tu veux évoluer, c'est Jésus. Si tu veux acheter, c'est Jésus. Si tu veux te marier, c'est Jésus. Quand on prend l'avion, on arrive ici à l'Occident, on descend, on se rend compte que des gens qui n'aiment pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu,
mangent, habillent, achètent, ont des entreprises, ont plus de moyens sans avoir Jésus dans leur vie. Qui a menti qui? Alléluia. Votre foi a été biaisée. En réalité, qu'est-ce que ça voulait dire cette expression « il faut Jésus » ? Psaume 127 le dit, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si ce n'est l'Éternel qui veille, celui qui veille, veille en vain. Mais il y a des conséquences qui sont générationnelles. Vous ne pouvez pas peut-être le voir à l'instant, mais le méchant peut prospérer. Alléluia. Et Dieu sait comment utiliser la richesse des méchants pour les donner à ses enfants qui croient en lui. Et si maintenant tu n'as pas le discernement, pour toi tu penses que pour être chrétien, pour déterminer que quelqu'un connaît Dieu, il doit avoir voiture, il doit avoir maison, il doit se marier, il ne doit pas avoir de problèmes dans sa vie, ta foi est biaisée. Tu n'as rien compris. Mon voisin ne croit pas en Dieu, mais il est plus riche. Il a des millions. Donnez-moi un amen que je continue. S'il y a le marque de Christ, il y a aussi le marque de la bête. Si le marque de Christ est des choses que tu dois vivre et faire qui glorifient Dieu, ainsi le marque de la bête ou de l'antichrist sont les caractères, le comportement et des choses qui dégradent et qui rejettent la souveraineté de Dieu, l'honneur et la gloire de Dieu. Ainsi, il y a certaines personnes, la longueur de la journée, c'est ce qu'ils manifestent. Du 1er au 30, c'est ce qu'ils manifestent. Si tu veux croire que Dieu n'existe pas et Dieu n'est rien, il faut l'écouter parler. Il faut l'entendre dire des choses. Si tu ne parles pas, il faut vivre et voir ses actions. Comment il se comporte, comment il vit, comment il parle. Alors, frères et sœurs, comment expliquer, comment savoir que nous avons affaire à de vraies et de bonnes personnes? Comment savoir que nous sommes réellement enfants de Dieu? Comment savoir que nous appartenons à une bonne et véritable église? Comment savoir que ton nom est inscrit dans le livre de la vie? Galates 6, 17, Paul dit que personne, alors que personne ne m'importe encore, car à moi, je porte le marque du Christ. Qu'est-ce que Paul a porté comme marque? Qu'est-ce que Paul a porté comme marque? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4. Paul a porté des souffrances sur son corps. Paul a porté des blessures dans sa vie. Paul a souffert pour Christ et pour le royaume des cieux. 2 Corinthiens 11, 22, 29. Paul a été chicoté, emprisonné, lapidé, rejeté. Et tout ça pourquoi? Pour la gloire de Jésus-Christ et pour l'avancement du royaume des cieux. D'ailleurs, à un moment donné, quand Paul veut justifier son ministère, dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9, il parle de la dimension spirituelle qu'il avait. Mais écoutez comment il dit. Si je dois parler, permettez-moi d'être fou. C'est-à-dire, quand il veut parler de ce qui est glorieux, il dit, si j'en parle, je suis fou. Je vais emprunter votre langage. Il dit, je vais parler comme un fou. Supportez-moi que je parle comme un fou. Et Paul dit maintenant, qui est monté à la 3e ciel? Qui a vu des choses qui n'est pas donné au commun des mortels de voir? Qui a entendu des choses qui n'est pas donné au commun des mortels d'entendre? Mais quand Paul veut se glorifier dans ce qui est glorieux aussi charnellement, il dit, j'aimerais parler comme un fou. Mais ce que Paul présente, il dit, les marques du Christ.
Alléluia. Alléluia. Voici les signes qui déterminent que vous appartenez à Christ et que vous portez réellement ce marque. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Nous lirons aussi Matthieu chapitre 12, Marc plutôt chapitre 12, 29 à 31. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns et les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez de l'amour les uns pour les autres. Jésus n'a pas parlé de richesse. Jésus n'a pas parlé de matériel. Jésus n'a pas parlé du social de quelqu'un. Jésus a dit pour que vous sachiez et que le monde reconnaisse que vous m'appartenez. Vous devez vous aimer les uns et les autres. Le plus grand problème de la société aujourd'hui, ce n'est pas l'économie, c'est le manque d'amour. Alléluia. Le plus grand problème que nous avons dans nos familles aujourd'hui, c'est la baisse de l'amour. Le plus grand problème que les couples ont aujourd'hui, parce que l'amour n'existe plus. Le plus grand problème que les frères et les sœurs ont aujourd'hui, c'est l'amour. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous l'avez, tous seront et tous vont témoigner. Il n'a pas dit que vous allez dire que vous m'appartenez. Il y a un moment où vous pouvez confirmer en vous-même, comme la Bible dit, si vous croyez de tout votre cœur, à l'intérieur de vous, que Jésus-Christ est mort et revenu à la vie. La Bible dit, pour ça vous êtes sauvés. Mais il y a une deuxième dimension extérieure. Dieu n'a plus besoin de ton témoignage intérieur. Cette fois-ci, c'est l'extérieur qui doit éclairer. Que vous l'appartenez. Non plus vous-même. J'aimerais poser la question, qu'est-ce que les gens disent de vous? Même Jésus un jour a posé la question à ses disciples. Que pensez-vous de moi? Que pensez-vous de moi? J'aimerais qu'un jour tu rentres chez toi, tu demandes à ton épouse, qu'est-ce que tu penses de moi? Que tu demandes à ton mari, qu'est-ce que tu penses de moi? Oh non, tu es ma tasse de thé, tu es mon chocolat, tu es mon jambon. Non, arrête-moi ces histoires-là. Ce n'est pas de ça. En tant que femme, en tant qu'être humain, que penses-tu de moi? Je suis sérieux? J'ai la légèreté? Je suis fou? Je suis folle? Qu'est-ce que tu penses de moi? Mais ton coach là, ton coach de Facebook, ton coach de YouTube t'a dit, peu importe ce que les gens pensent de toi, focalise-toi. Ce qui est bien pour toi, c'est bien pour toi. Le feu étranger. Ça, c'est le coach qui te dit. Peu importe, même s'ils ne croient pas en toi, je m'en fous. Même s'ils ne font pas ceci, je m'en fous. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, quand ils sauront, ils vont témoigner que vous m'appartenez. On n'a pas que besoin de témoignages internes, mais on a besoin de témoignages aussi externes. Dieu nous a placés dans la société, il sait pourquoi. Si tu n'as plus de mission sur cette terre, Dieu va signer ton arrêt de vie et puis la mort va venir te chercher et tu pars. Dieu a trouvé que Enoch n'avait plus rien à faire sur la terre. Cet homme est tellement parfait, je le veux. Il a enlevé. Jésus a vécu 33 ans.
Or, en tant que fils de Dieu, il pouvait vivre 1000 ans. Mais quand il a fini sa mission, Dieu a trouvé, 33 c'est fini, bye bye. Et lui-même, il monte à la croix, il dit, tout est accompli. Tu as la posture, tout est accompli. Pena, le moutavandi na jacuzzi. C'était la posture du maître. Hein? Un pied dessus. Oui. Et il pleurait. Lui, il dit, tout est accompli. Alléluia. Marc chapitre 12, versets 29 à 31. Marc chapitre 12, 29 à 31. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Amen. Amour pour Dieu, amour pour son prochain. Et en tant qu'amour pour Dieu, Dieu veut tout. Pas 99%, mais à 100%. Mais les temps qui courent dans ces temps de la fin, la Bible nous révèle que la foi simplement ne suffit pas. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 9 nous dit ceci. À votre foi, ajoutez la science. À votre foi, ajoutez le vertu. À votre foi, ajoutez de la connaissance. Et il a fini. Voilà. 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi. Si tu pensais que la foi était suffisante pour tout faire, tu te trompes. À votre foi, ajoutez la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. Continue. À la connaissance, la maîtrise de soi. Comment toi tu connais le Seigneur, tu n'as pas la maîtrise de soi? Ta bouche est comme une gilette. Et quand tu ouvres ta bouche, c'est le venin qui sort. On se pose des questions même. Est-ce que c'est vraiment lui qui a dit ça? Oui. La même personne parle en langue. La même personne va dans le veillée de prière. Mais pas de fruit de l'esprit. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété, la sainteté. 7. À la piété, l'amitié. À l'amitié fraternelle, quoi? C'est le couronnement de tout. Vous voulez savoir que vous voulez que les gens croient que vous appartenez au Seigneur? Voici des valeurs que vous devez avoir. Que le monde actuel va vous exiger. Ne soyez pas comme ces serviteurs que le Seigneur va chasser. Qui diront, Seigneur, nous avons fait des miracles. Seigneur, j'ai donné des offrandes à l'église. Seigneur, j'étais chantre. Seigneur, je fais ceci. Il dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous êtes serviteurs d'iniquité. Dans votre vie, vous n'avez rien fait. 1 Corinthiens chapitre 13 nous décrit l'amour. Il dit ceci, même si je parlais en langue, même si j'ai donné des prophéties, même si j'étais capable de cela et de ceci, même si je peux faire des dons, même si je peux arriver à donner mon corps, à être brûlé pour les gens, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia.
Comme j'attends ici au Québec, si quelqu'un veut te faire croire qu'il connaît Dieu et qu'il est avec Dieu, oh, moi, quand je prends un peu d'argent, je pars donner aux vieillards, je fais des dons aux gens qui sont dans la rue et tout ça, voilà. Donc, c'est ça servir Dieu, c'est ça servir Dieu. Non, j'aimerais te dire, ça, c'est la croix rouge. Ce que tu fais là, c'est la croix rouge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que tu fais là, c'est de la croix rouge. L'assistance, c'est de la croix rouge. L'église ne vient pas pour faire de la croix rouge. L'église vient sauver non le corps, mais l'âme et l'esprit. Alléluia. L'église ne vient pas préparer votre retraite. L'église vient préparer votre éternité. Alléluia. Si seulement faire du bien aux hommes sur la terre était suffisant pour aller au ciel, ça veut dire tous ces gens qui travaillent à la Croix-Rouge et tous ceux qui travaillent à l'HCR ont un visa gratuit pour aller au ciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Tous ceux qui sont à Gaza maintenant vont aller au ciel. Mais selon la vérité biblique, ce n'est pas ce qui est établi. Ainsi, dans ces temps de la fin, ton amour sera éprouvé. Parce que les gens vont douter de ta chrétienté. Ils vont douter de ton appel. Ils vont douter de ton appartenance. Ils vont douter de ton église. Alléluia. Comme Paul lui-même, on a douté de lui. Apôtre Paul, on l'a traité de faux. On a rejeté. Et il a dit, je porte en moi le marque du Christ. Quelles sont les choses que Paul a possédées, que Paul a démontrées, que Christ avait aussi? Alléluia. La Bible nous dit que quand Judas a douté, qu'est-ce qu'il a dit? J'aimerais voir. S'il est revenu à la vie, j'aimerais voir le plaid, si c'est vraiment lui. Et vous savez, Judas n'a pas seulement vu. La Bible dit, il est allé même mettre son doigt. Thomas plutôt. Thomas, Moussapi na pota. Et pota ce que l'yo kauka. Je vais voir si tu es vraiment Jésus. Alléluia. Autrement dit, je vais voir vraiment si tu es chrétien. Ayobi nelo na zolo siko. Asaka un esprit na yo. Amonelio. Obimi yuma. Mena kombo a Yesu. Voici ce qui s'est passé pour finir. La Bible dit ceci. Jésus est l'agneau de Dieu. Le jour de son baptême, la Bible déclare ceci. Celui-ci est mon fils, sur qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Jésus était en parfaite connexion avec le ciel. Et le jour de sa mort, bien-aimé, qu'est-ce qui a tué Jésus? Parce qu'il était l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qui a fait descendre Jésus sur la terre? Parce que Dieu a aimé le monde. La Bible déclare dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que nous vivons, c'est une histoire d'amour. Je définis le christianisme comme une relation de cœur de l'homme au cœur de Dieu. Le christianisme ne sont pas des rituels. Le christianisme n'est pas du tout la danse qu'on fait ici. Le christianisme, c'est l'amour. J'aimerais dire même la chrétienté, c'est l'amour vécu entre l'être céleste et l'être terrestre qui est humain. Si tu enlèves l'amour dans la chrétienté, ça ne représente plus rien.
Dieu dit que tu n'es rien à part ça. Tu es un cymbale qui retentit. Tu n'es rien sans amour. Écoutez ce qui a tué Jésus. Lui qui était le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'a connu aucun péché sur la terre. Mais voici ce qui lui est arrivé. Et Paul dit, je porte ces marques. La Bible déclare ceci. Jésus a été crucifié à sa main droite. Qu'est-ce que cela veut dire? L'amour de Dieu a crucifié Jésus. À la main droite, son amour. À la main gauche, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu a voulu qu'il y ait un agneau qui devait mourir pour l'humanité. Dieu a tant aimé. Comme il a tant aimé, il doit tuer quelqu'un. Et cette personne ne doit pas fuir. Il doit accepter la volonté de Dieu. Un jour, lorsque Jésus a posé la question, que dites-vous de moi? Tout le monde n'arrivait pas à identifier Jésus. Pierre va se lever et dit, moi, messieurs, tu es le Fils de Dieu, celui qui devait venir. Tu es le Shalom, tu es le Prince de paix. Jésus regarde et dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui est au ciel qui t'a montré qui je suis réellement. Et Jésus lui dit, à cause de toi, à cause de cette révélation, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prendront point contre elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es Pierre, mais sur cette pierre que moi je suis, Jésus, sur cette pierre angulaire que je suis, je bâtirai mon église. Si tu as la révélation de Jésus, c'est cette révélation qui bâtit l'église, qui est le socle de l'église. Et Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. La main droite, crucifiée par l'amour de Dieu. La main gauche, crucifiée par la volonté de Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu t'a déjà blessé? Est-ce que la volonté de Dieu t'a déjà blessé? C'est ce que Paul a présenté. Les valeurs ont changé. Chez nous, si tu veux voir quelqu'un avec Dieu, il regarde, moi, regarde ma voiture, regarde ma voiture. Tu as vu ce que Dieu m'a donné? Tu as vu, tu as vu, tu as vu? La même personne, conduis-le dans les épreuves. Tu verras comment il va abandonner Dieu. Même Job, devant Dieu, Satan a dit, il est avec toi parce que tu le protèges. Dieu alors qui parlait de Job pour dire, t'as vu mon serviteur Job, il n'y a pas de pareil comme lui. Satan dit, si tu enlèves la luxure, si tu enlèves la protection, si tu enlèves le succès, si tu enlèves la bénédiction, si tu enlèves tout, tu verras comment il va t'abandonner. J'aimerais te poser la question. Si Dieu enlevait la luxure que tu as, si Dieu vidait tes comptes en banque, si Dieu prenait ta santé, si Dieu enlevait ton visa, si Dieu ne te donnait pas le papier, si Dieu te ramène en Afrique, si Dieu te ramène où tu étais, est-ce que tu seras toujours chrétien? Moi et les enfants que tu m'as donnés, nous servons de signes et de présages. Tu achètes voiture, païen achète voiture. Tu achètes maison, païen achète maison. Tu construis, païen construit. Quelle est la différence? La différence vient dans le sacrifice. Amour inconditionnel. Est-ce que la volonté de Dieu, pas ta volonté, pas la volonté de tes parents, pas la volonté de ta femme, pas la volonté de ton mari, mais la volonté de Dieu t'a déjà crucifié, t'a déjà blessé? As-tu fait la volonté de Dieu où tout le monde est en train de crier contre toi? Une volonté impopulaire. Jésus, fils de Dieu, il n'a rien fait. Mais quand on le regardait, on dit imposteur.
imposteur, voleur. Même les Juifs jusqu'à aujourd'hui ne croient pas en lui. Il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Les jours de sa mort, ce n'était pas la gloire. Les Juifs passaient. Quand ils passaient devant la croix, ils regardaient la croix et disaient, oh, la Bible dit, ils tournaient la tête, ils bougeaient la tête, ils disaient, Toyebisaki yonini, tika makambo yekomo mayo, ekobo mayo, omoni bisiko suki le kulusu, omoni. Oh nazamwana nzambe, oh nazamwana tala bisiko suki siko etala. Babaki yona bekulu, babaki yona mamiyibi. Est-ce que Dieu peut éprouver ton amour? Est-ce que tu resteras toujours avec nous? Car ton amour sera éprouvé, mes bien-aimés. Ton amour sera éprouvé. La Bible déclare, à cause de la croissance de l'iniquité, l'amour des plus grands nombres se refroidira. Mabé kokola, rachetez le temps, car les jours qui viennent sont mauvais. Qui ne remarque pas que le monde pourrit de plus en plus? Nous sommes plus que les gens de Sodome et Gomorrhe. Ça vient mal. Ça va s'empirer encore. C'est pour cela que je vous exhorte, préparez vos enfants à connaître Dieu. Préparez vos familles à connaître Dieu. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Jésus crucifié, à ses pieds, cloué le deux pieds, symbole de la marche de la sanctification. Il ne marchait pas selon la chair, mais la crainte de Dieu l'a blessé. Vous savez, des fois, on peut parler de la crainte de Dieu quand ça te fait du bien, ça te donne l'élévation. Mais quand la crainte de Dieu te blesse, même toi-même, tu ne comprends plus rien. Mais il est écrit que médite cette parole jour et nuit, tu réussiras. Comment moi maintenant je médite et je pratique, au lieu que je ressuscite, ça me blesse. Et j'aimerais bien faire l'autopsie aussi de tes blessures. Est-ce que est-ce que le problème que tu as là, c'est pour la crainte de Dieu? Vous savez, le Seigneur est bon, il dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est par amour. Mais il y a des blessures que certaines personnes ont dans leur vie. Dieu n'a rien à voir. C'est leur choix, c'est leur volonté. Et les conséquences des fois de l'impolitesse spirituelle et de l'incrédulité dans leur vie. Jésus a été encore blessé où? La Bible dit, au lieu des couronnes d'or, lui qui est le roi des rois, on lui a fait porter une couronne de pine. Une couronne de pine. Ça veut dire l'humiliation totale. Est-ce qu'on t'a déjà humilié pour ta chrétienté? As-tu déjà été humilié pour ta chrétienté? J'ai raconté dernièrement à Maman Linda des choses que nous avons vécues, alors qu'elle nous aidait et nous soutenait. Mais nous qui étions sur le terrain, un jour, pendant qu'on était dans ce village de Mosaka, un monsieur qui s'est chamaillé avec sa femme, parce que sa femme priait chez nous. Le monsieur, c'était un militaire. Et il dit que sa femme lui manque du respect parce que vos pasteurs l'entêtent. Ah! Dans quel verset on entête les femmes ici, vraiment? La Bible dit, soyez soumises. Alléluia. Et ce monsieur est venu en plein culte, alors qu'on prêchait. Il entre en plein culte avec les ceinturons de militaires. Il n'a même pas respecté Dieu. Dès qu'il entre, bien-aimé, nous avons quitté les familles, nous avons quitté les conforts, nous sommes allés dans des coins perdus. Un sacrifice déjà que vous avez fait, vous n'avez ni or ni argent. Vous dépendez que du ciel et des personnes que Dieu peut toucher pour vous nourrir et vous en sortir. Ajoutez à cela la persécution de quelqu'un qui soupçonne que vous entêtez sa femme et vous détruisez son foyer alors que vous réparez son foyer. Le monsieur entre, il prend sa ceinture,
Il vient directement vers mon frère, le pasteur Richard. Il dit donc, c'est toi qui entête ma famille. Il prend la ceinture. Fia, fia, fia. Heureusement, lui aussi, je ne sais pas s'il avait fait un peu le karaté ou quoi. Il a fait ça. Le morceau de fer a tapé ici. Le sang a giclé. Psst. Je vous rappelle, nous n'étions pas des commerçants là-bas. Nous étions partis qu'avec la Bible. Mais le sang coule maintenant. Parce qu'on a voulu témoigner Christ. Et ajouter à cela, ceux qui ont assisté aux dégâts. Bakangi pasteur Mokona Mwasi Abatou. Et ceux qui ont assisté confirment. Il dit, moi-même j'ai vu. J'ai vu comment il a tapé. Comment le sang a coulé. J'ai vu. Comme le sang a coulé, ça veut dire que c'est vrai. As-tu déjà été humilié pour la gloire de Dieu et l'avancement de l'œuvre de Dieu? C'est de ça que Paul est en train de dire, que plus personne ne m'importune, car à moi je porte les marques de Christ. Yo l'acsabiso Gucci, yo l'acsabiso sandal, yo l'acsabiso maquillage, yo l'acsabiso perico, je suis non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Le sacrifice de sang. Des gens qui savent payer les prix. On convoque des réunions de prière. Vous vous retrouvez à 2, à 3. J'ai pris. Il ne sent personne. J'ai pris. Je disais à frère Paul, quand on a donné le département de l'intercession, il se retrouve en réunion, il n'y a personne. J'ai dit, frère, c'est le baptême. Pointe-toi à l'endroit du service. Si tu vas prier seul, prie seul. Dieu te prépare à la gloire. Alléluia. Et dernière blessure de Jésus, la Bible dit, il a été percé à ses côtes. L'eau a jailli. Le sang a jailli. Comme une femme qui donne naissance à un enfant. En tant que second Adam, il a versé le sang. Le côte a été prise. Et il a formé l'épouse qu'on appelle l'Église. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu atteindras ce niveau, tu engendras des serviteurs, des services, des protocoles, l'œuvre de Dieu. L'Église de Dieu va naître lorsque tu seras capable de pouvoir porter le marque de Christ. Que Dieu bénisse sa parole.